Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 5 août 2016. Les marchés sont en feu sur les jobs aux États-Unis. À Londres, ils disent que les commandes d'usines sont en forte baisse pour l'Allemagne, mais le marché américain drive à cause du rapport d'emploi. Il y avait eu 292 000 la dernière fois, il attendait 185 000, puis ils ont eu 255 000, donc 70 000 jobs de plus. Et donc, ça a enclenché les marchés à la hausse qui, là, finalement, ont fini par se stabiliser. On est vraiment rendu, c'est top. Nasdaq est même passé en bull market, là, croyons-le ou pas. Et le Dow, le SPY aussi sont sur le bord. J'ai passé un bon bout de temps tantôt à analyser ça, comment ça se pouvait. Vous allez voir, je vais faire le tour avec vous tantôt. On va regarder le Dow Jones. C'est bizarre parce que il y avait des titres qui avaient beaucoup monté, c'est ce qui a emmené le marché complètement en haut, mais il y a des gros titres qui avaient bien descendu. Puis là, les gros titres qui avaient bien descendu, comme Google, décident de décoller, puis il y a une couple d'autres affaires de même qui repartent à la hausse et puis qui, là, viennent faire... En fait, c'est pas les titres qui avaient amené le Dow Jones en haut qui le font monter plus loin, c'est les titres qui avaient descendu plus bas qui, là, se mettent à remonter, qui font faire un nouveau sommet historique au Dow Jones. Vous allez voir, on va analyser tantôt la situation ensemble, on va avoir du fun avec ça. Donc, il y avait eu encore il y a eu encore des résultats financiers, mais on va commencer par le dollar américain qui a rebondi fortement, mais qui est en train de redescendre. Le marché du Nikkei, vous voyez, il a remonté un petit peu, mais il reste dans son cycle baissier. En Chine, on est revenu dans la formation neutre. À Londres, le marché s'est réajusté pour faire un nouveau haut aussi. Donc, et vous voyez maintenant le SPY qui est au-dessus de sa résistance. Tiens, le Nasdaq au départ, regardez le Nasdaq là. On va prendre ça comme ça. Nasdaq fait un nouveau haut, un nouveau sommet historique. Le Dow Jones repart vers son sommet historique. Regardez ici sur le Dow Jones. Vous voyez les volumes? Je vais mettre ça en très gros plan, là.
Les volumes des derniers jours, là, depuis qu'on atteint le creux, là, regarde, c'est pas des volumes en ascension, c'est comme le contraire. Donc, bizarrement, c'est ça qui m'a alerté à vouloir aller voir quels étaient les stocks du Dow Jones qui faisaient ça. C'était de voir le marché remonter avec un volume, quand c'est un fort volume, là, c'est 100 millions. Puis là, dans le moment, on a 28 millions. Donc, on a le quart d'un volume normal à mi-journée. Fait que ça, je trouve ça bizarre. Le SPY fait un nouveau haut historique, lui aussi sur un volume plus petit que les volumes importants. 178 millions, les gros volumes. 25 millions présentement. Et le TSX aussi, qui a un volume faible, ben lui aussi, il fait un nouveau haut. Ça fait que, qu'est-ce qu'on en retient? On va retourner à l'analyse technique après. On va faire en premier les profits, donc les résultats financiers. Priceline.com qui passe une très grosse résistance, mais sur des résultats financiers de 12,66 à 13,93. Kraft remonte aussi, 71 à 85. EGO, moins 48 à moins 38. Et Activation Blizzard est en hausse, maintenant est en baisse sur 42 à 45. Taser 5 à 7 cents, il est revenu. Weight Watcher qui prend du poids encore au niveau de son support. Et le titre annoncé 46 cents tel que prévu, pas de rapport sur les ventes. Fuor 88 à 72, le titre est en baisse. Sierra Wireless, une grosse chute, 12 cents à 20 cents pourtant. Donc, ça doit être moins qu'attendu ou les prochains sont pas bons. Magna, 1,34 à 1,41. C'est un des trois titres qui fait jumper la consommation discrétionnaire aussi au Canada. TELUS, 69 à 70. Pembina Pipeline, 29 à 25 cents, mais le titre monte quand même. Bombardier, moins 2 cents à moins 6 cents, ça ne change rien dans le prix. Et moins 9 cents à moins 77 cents pour Enerplus, qui est quand même en hausse. Pas de rapport sur les ventes. Rackspace est en pourparlers de se faire acheter par une firme de capitaux privés. Puis le dernier traitement pour le cancer de Bristol Myers pour le poumon n'a pas satisfait les critères, le critère principal à une étape avancée de l'étude. Donc, le titre vient de reperdre presque 6 mois de hausse. Maintenant, du côté des marchés, regardez comment le Nasdaq est encore fort. Il recommencé à monter vers 11h20. Et le Dow est sur son sommet de la journée pour la 3e fois. Et le TSX aussi, son sommet de la journée, et le SPY avec. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Les secteurs sont forts. Du côté du gaz, c'est en baisse. Du côté du pétrole, c'est en baisse. Mais du côté des titres pétroliers, c'est en hausse. Déjà qu'il y a un problème là. L'argent est en baisse, l'or est en baisse, les titres aurifères sont en baisse. Les titres miniers ont chuté, mais sont revenus et demeurent encore en situation possible d'un futur décollage. Et les autres secteurs, c'est là que ça a monté, tous ces secteurs-là, avec, sur la même chose, le rapport d'emploi aux États-Unis, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, technologie, télécom, services aux collectivités, toute la gang, la santé un peu, toute la gang est en hausse. Mais là, il commence à avoir de la prise de profit. On voit le secteur de la consommation de base qui pourrait changer de direction. Est-ce que tout ça, ça a provoqué des nouveaux cycles haussiers dans les secteurs? C'est ce qu'on regarde immédiatement après. Je vais vous ouvrir la barre de questions aussi à l'instant pour nous poser vos questions. Et on commence par le secteur énergie. Regardez le secteur énergie, le cycle baissier dans le graphique quotidien. Bon, le cycle baissier dans le graphique quotidien, là, celui qu'on voit là, OK? C'est celui qu'on voit ici dans l'intra-séance. Depuis 2 jours, ça s'est inversé. Maintenant, on est sur un support
Et donc, il y a pour le moment interruption, là. Si on passait par là, on s'en irait vers l'inversement de ce cycle-là. Donc, pour l'instant, là, le cycle haussier est interrompu du côté du pétrole et aujourd'hui, c'est en baisse. C'est ici que va arriver le vrai call, là. Le gaz, après avoir rejoint sa résistance, est en descente aussi, tandis que les titres pétroliers, eux, continuent à la hausse. Donc, ça pourrait être de courte durée puisque, so far, on est encore dans cette tendance-là, côté des titres pétroliers. Dans l'or, là où l'or s'apprêtait à passer sa résistance, c'est pas arrivé, c'est revenu par ici. Donc, les titres aurifères glissent aussi. Moins que l'or, mais glissent aussi. Donc, ça reporte à plus tard les signaux d'achat sur le secteur. Par contre, si vous avez acheté récemment ici, il y a de fortes possibilités pour que si le marché monte, que l'or se recorrige jusqu'au support. Si vous tombez à perte une fois rendu au support ici, mieux vaut diminuer ou liquider vos positions maintenant. Si vous êtes là depuis un bon bout, il n'y a pas matière à paniquer. Du côté des mines, ça reste toujours une belle tendance haussière qui est même plus élevée qu'avant. Et puis là, si vous le regardez attentivement, ici, on est sur un creux. Depuis 2 jours, ces 2 journées-là, qui sont ici, c'est pas vraiment décroché et c'est pas encore décollé, mais il n'y a pas de correction menaçante pour l'instant. C'est surtout les petits titres qui glissaient du côté du secteur minier ce matin. Donc, les mines en attente d'un prochain signal haussier ou baissier. Et le secteur énergie aussi, mais pour l'instant, il s'en va par en bas. Maintenant, l'argent, ça va être du pareil au même. Regardons la consommation discrétionnaire. Vous voyez, ça fait progresser les marchés. C'est pas le secteur consommation discrétionnaire, c'est pas le secteur au complet. C'est Magna qui a été très, très fort sur ses résultats financiers. Gildan montait ce matin, il s'est dégonflé. C'est Restaurant Brand qui a sorti ses résultats financiers qui continuent encore à monter aujourd'hui, mais avec des petits volumes. Ensuite, il y a Thomson Reuters avec un petit volume de 140 000 actions aussi qui a décollé. C'est comme pour faire monter le secteur qui ont acheté quelques stocks. Et l'Inamar aussi. Mais il n'y a pas rien qui fait des nouveaux cycles haussiers au-dessus des résistances ou quoi que ce soit. C'est comme une espèce de gros rebond qui a mis fin à la correction. Dans les télécoms, ça reprend le cycle haussier. Mais BCE reste en dessous d'une triple résistance, TELUS reste en dessous d'une triple résistance, Rogers reste en dessous de sa résistance. Donc, il n'y a pas de nouveaux signaux d'achat là. Les services financiers sont dans un gros rebond, oui, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme des signaux d'achat? Donc, moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi je trouve pas plein de signaux d'achat dans une nouvelle phase de bull market. Les industriels qui sont remontés aussi, c'est Canadian National Railways qui visait son support qui remonte aujourd'hui, qui demeure dans sa formation neutre, avec un tout petit volume aussi. Et le CP qui remonte de peine et de misère juste au point avant le décrochage qu'il y a là. Donc, on vient de sauver la mise, dans le fond, là, sur CP, après la vente de 2 milliards d'actions hier par des actionnaires, 2 milliards en actions. Ça fait que, donc, regardez, les autres titres restent quand même à l'intérieur de leur formation neutre sans nécessairement donner des signaux d'achat non plus. Service aux collectivités à côté de sa résistance, la santé en bas à côté de sa résistance, la consommation de base à côté de sa résistance et la technologie à côté de sa résistance. Donc, oui, on est juste remonté au top, mais on n'a pas encore la preuve que c'est vraiment décollé pour de bon, cette affaire-là. Et le manque d'informations, autre que les jobs, 70 000 jobs sur 350 millions de personnes, est-ce que c'est suffisant pour relancer les marchés? Ça, c'est la question, maintenant, qu'on se pose. Mais moi, je dirais, c'est un go lorsque je verrai affluer les signaux d'achat. Maintenant, je passe au Dow Jones, OK? On retourne sur le Nasdaq. Regarde, ce matin, là, sur un nouveau haut historique de Nasdaq. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'avec un nouveau haut sur Nasdaq, comme on le voit ici, en bull market, là, que c'est pas rien, là, ce signal-là, mais normalement, en faisant un scan sur le marché de Nasdaq des titres des plus grosses variations d'aujourd'hui, là, ben, il y a Priceline qu'on a vu tantôt sur ses résultats financiers, puis là, il y a Mercado Libre,
OK? Ça, c'est sur Nasdaq. Mais regarde, Computer Program, lui, il chute. Une petite, regarde la hausse de Google, OK? Sur cette hausse-là, mais ça, c'est fort dans l'indice. Regardez le volume, comment il est un petit volume. Dans un nouveau bull market, on devrait avoir un gros volume. Et puis, un autre Google ici. Ça chute. Ça a avorté. Amazon est en hausse, mais pas sur un nouveau haut, mais il est déjà positif. Il y a Monster Beverage, tu sais, je cherche encore, là, regarde, des stocks de même qui plantent, me dit, OK, c'est les gros à l'unisson qui font des mouvements comme ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, maintenant, je vais juste passer en revue avec vous quelques stocks du Dow Jones. Le Dow Jones industriel qui fait cette cote-là, ici, là, ce matin, sur un petit volume. C'est qui fait ça? C'est Merck sur un gros volume, hein, à cause que c'est le cas de la journée, c'est lui le gros participant. Il y a JP Morgan Chase et une couple d'autres services financiers en situation survendue qui montent surachetés, qui montent sur un petit volume. Goldman Sachs, donc c'est les finances. American Express, encore des finances, donc c'est le secteur financier. Il y a Apple, qui est en forte hausse aussi, ben, pas très forte, mais 1,48%. Puis IBM, puis regarde, c'est toutes des petites hausses. Après, il n'y a pas vraiment... donc, les seuls qui donnent des gros signaux forts, là, Merck, JP Morgan, ben, American Express, c'est beau, là, mais en dessous d'une résistance de marge, je n'achèterais pas. Mais... donc, et puis sur Nasdaq, comme vous avez vu tantôt, on voyait pas tant d'effets comme ça. C'est comme s'il y en avait pas beaucoup qui baissaient, puis que les gros montaient ensemble tout un peu. J'ai bien de la misère à clencher ça aujourd'hui en disant, moi j'ai souvent vu des nouveaux hauts, plusieurs fois dans ma carrière, des nouveaux hauts qui étaient le top, qui faux signal sur le top d'un marché. Fait que je trouve ça quand même pas mal hasardeux dans le moment. Et puis les volumes que je trouve aussi pas mal suspects aujourd'hui. Donc, du côté des ressources, bon, regarde, le pétrole a remonté encore un petit peu, mais les pétrolières sont toujours dans un nouveau au-dessus de leur résistance, au contraire. On va commencer avec une première question. Pierre Cool, CGC acheté à 3,18, 10 000. CGC. 3,18, 10 000. Ah, c'est Canopy, ouais, les titres de marijuana. Regardez, il y a Canopy, Metrom qui a clenché les derniers jours, Organigramme, Afria, puis quelques-uns. Puis il y en a un autre tiens, qui avait l'air décollé aujourd'hui, mais le BDNAS qui est bizarre, là, avec un gros écart. Donc, il y en a quelques-uns. Là, ici, un titre sur OTC Baby que j'aime beaucoup moins. Là, mais les trois, c'est Organigramme, Afria et... j'étais pas à bonne place. Canopy, Metrom, Organigramme puis Afria qui sont dans le mouvement. Là, écoutez, combien plus là, que ça va monter cette affaire-là? Vous avez payé 3,18, il vaut 4,17. Vous faites du 30 là. Bon, vous aurez dit la même chose hier, je vous l'avoue. J'aurais dit, ben vous commencez à penser à en vendre, là. 25 50 puis asseyez-vous sur votre position. N'importe quoi ce qui arrivera après, vous êtes mort de rire parce que vous avez payé 3,18, votre coût de revient est 2,18, là, à peu près ici, là. Tu sais?
Le stock est là, puis votre coût de revient est ici. Fait que vous allez pouvoir le voir corriger. Fait que vous avez le choix. Vous pouvez la garder, votre position, parce qu'elle est quand même très belle. Il n'y a pas de danger. Quand vous regardez de même, la tendance est quand même très facile à identifier. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez sécuriser votre position tout de suite en vendant, mettons, 25 parce que vous êtes rendu quand même pas mal loin. Ou dire, non, je la garde toute, mais je vais commencer quand ça revirera de bord. Mais là, ce sera plus à 4 piastres et 20 et 16, là. Ça va être à 3,70, là. Donc, vous allez perdre 40 cents. Donc, vous allez perdre 4000 piastres. À 10 000 actions, c'est 1000 piastres par 10 cents. Donc là, il y a 4000 piastres ici, là, OK? Donc, ça a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Bien, si vous auriez sécurisé ici, bien, vous seriez plus là, vous feriez moins d'argent aussi, mais vous auriez l'esprit tranquille. Donc, moi, je dirais, soit que vous gardez tout et que vous vendez comme 25 à 3,95, 25 à 3,70 et même plus, là, OK? Et que vous prenez la chance de le garder, ou bien vous en vendez tout de suite un 25 attendez de voir si ces deux autres affaires-là vont arriver à 3,95 et à 3,70, ou bien vous en vendez 50 puis vous asseyez là-dessus, puis vous attendez bien patiemment, puis il n'y a plus rien de petits glitch qui va venir vous déranger, parce que vous avez un bon profit, vous êtes assis sur vos profits, et vous avez encore, et vous avez moins de positions qu'avant, donc avant de tout perdre de l'argent, ça serait quasiment impossible. Quand vendre FSLR sur New York, FSLR, c'est sur Nasdaq, FSLR. Au moindre saut par en bas, je me souviens plus pourquoi il avait chuté là. C'était ses earnings? Ouais, quelque chose. C'était peut-être ses résultats financiers, je m'en souviens plus. Mais regardez, bien simplement, ce serait bien énervant. En théorie, le titre est dans une faiblesse, là. Mais le problème, c'est parce qu'il n'est pas proche ici là, de sa résistance là, dans le graphique quotidien. Il est proche de son support. Donc, à 41,16, il y aurait un signal de vente là-dessus. Vous l'avez à 25,5, c'est très, très bon. Fait que moi, regardez, je vous dirais à 40 piastres. À 40 piastres, là, il y aurait un support tellement important de traverser, là. Moi, je pense que vous devriez flusher ça à ce niveau-là. Puis NVIDIA, en attendant, attendez. NVIDIA, il est super beau. Pour acheter, en principe, il est dans des conditions d'achat, là, mais n'oubliez pas qu'il a doublé, là, hein. Mais il est tellement solide, je dis que c'est un point d'achat à chaque début de cycle. Mais le risque, c'est, si vous achetez ici, il faut être prêt à vendre ici. Donc, ici, c'est 57, et ici, c'est 55. Vous avez un petit pourcentage de risque. Fait que moi, je pense que la compagnie est solide. Vous voulez l'acheter, achetez-le. Pour l'instant, le prix de sortie serait 55. Est-ce qu'il y a un gros signal technique d'achat aujourd'hui? Non, un petit signal bien ordinaire. ZZZ, Sleep Country, il est hot, hein? Achat à 26 piastres. Bravo, vous avez pogné ça là. À la traversée, là où les acheteurs ont arrêté d'acheter à plusieurs reprises, là où les vendeurs refusaient toujours d'aller plus bas, et tout à coup, ils refusaient d'aller encore moins bas. Quand ça a décollé ici, c'est un grand classique de l'or. Même si vous pensez que les volumes n'étaient pas élevés, c'est juste parce que c'est en enlevant les autres trop grands qu'on s'en rend compte que ici, il y avait quand même des volumes en augmentation là par rapport à ces volumes des jours d'avant. Pour l'instant, c'est à conserver. Et puis, le point de sortie dans le moment serait 29. Avant, il était 25,75. Puis, on le laisse aller comme ça, tant qu'ils n'inverseront pas ses supports. On se revoit après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines.
Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Hey. C'est facile, Max? Oh non, elle est là, ok, pardon. Nobilis Health. Titre qu'on a eu dans les titres, les top 5 intra-séances de Guru.tv récemment. Là, depuis quelques jours, ici, c'est ces résultats financiers qui ont sorti, le titre a rebondi. Puis là, il y avait quand même une importance résistance 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et là, aujourd'hui, sur des bons volumes quand même pour la journée à date, parce que lui, dans son cas, il a atteint son volume moyen des derniers jours à cette heure-ci, le titre passe en cycle haussier au-dessus d'une belle résistance. Donc, techniquement, c'est un signal d'achat et le point d'inversement de ce signal-là serait 3,65 $. Orbit, pas d'idée, j'ai pas eu de nouvelles, on m'a rien rapporté là-dessus, je ne sais pas pourquoi ils plantent sur un volume de 2,5 millions. Il n'a pas inversé sa tendance, il a juste inversé son mouvement neutre ici, là. Il n'y a pas de nouvelles dessus. Ben, il y a sûrement quelque chose parce que il était en pleine ascension, il allait bien, là, il semble avoir une panique ici un matin. On va regarder ça dans un graphique d'une minute. Bon, ben pour une raison ou pour une autre, là, il était calme et ça a commencé à 10h19, là. Il y a eu quand même un volume de 100 000. Puis après ça, un autre volume de 100 000. 100 000, c'était là. Après ça, il y en a eu un autre de à peu près 75 000. Puis après ça, un autre ici encore. Qui c'est qui droppait ça? Là? 250 000, là. OK? 100 000, 75 000, 250 000, 250 000. Puis encore le dernier ici, là, un volume de 300 000 sur celui-là. Puis après, il y a quelqu'un qui a fait remonter ça ici, là. Donc la chute est maintenant jusque-là. On ne sait pas pourquoi. Ce ne serait pas de bon augure s'il repassait par là, mais son signal de vente est à 30 cents. Je pense qu'on va attendre de savoir ce qui se passe un peu là-dessus. Là. So far, on dirait qu'il y a quelqu'un définitivement qui a droppé ça, là. Ou c'est une panique qui s'est poignée sur les investisseurs. LTS, c'est un achat, Livestream? Non, achetez pas ça, Livestream. Il fait souvent des faux signaux, puis c'en est peut-être un autre. Pour l'instant, je préférerais le voir remonter à 20 cents et puis plus tard décoller à 25 pour inverser cette formation-là ici. C'était Yvan, ça. HBM. Mine, Tech, First Quantum, London, HBM. Bon, pour une raison ou pour une autre, là, Tech est à son top, prête à s'élancer à nouveau. First Quantum est à son sommet, prête à s'élancer à nouveau. London fait la même chose. Pourquoi Hudbay est faible de même? Ben, je ne sais pas, mais je vais répéter la même chose que j'ai dit au cours des derniers jours. Pour l'instant, il est stabilisé à cet endroit-là. Je vais mettre un graphique en 15 minutes. Vous voyez, ton bas était hier, il est encore là aujourd'hui. Il est dans une phase neutre en bas d'un cycle baissier. Ce serait très négatif s'il redépassait les 5,85. Donc,
si vous avez une position, là vous dites on entre. Ben non, si on avait une position, on sortirait à 5,60. Si on n'a pas de position, ben on attendrait parce que, regarde, vous êtes bien mieux de payer 6,10 puis 6,15 que de tenter d'acheter un titre qui est faible pendant que les autres sont forts, OK? C'est un peu inquiétant parce qu'il y aurait un signal d'achat. Ben, regarde, on ne peut pas empêcher un cœur de mille. Si vous voulez l'acheter à 5,90, et je vous dis une affaire, à 5,75, mettez un stop. That's all. Vous avez un risque de 15 cents. Mais oui, si les titres comme eux autres s'élancent à la hausse, là, ben Hot B va suivre. Là. FM 11,58, achat. Bon achat, ben là, il est 11,51. Regarde, payez-les un peu plus, mais un peu moins risqué, OK? Quand First Quantum, là, regarde, quand First Quantum va atteindre 11,70, quand Tech va atteindre, oui, go, 21, OK? Ou que London, encore une fois aussi, dépasserait 5,55. Bien, l'autre, il va être en décollage, puis vous pourrez l'acheter à ce moment-là. Je pense qu'il nous manque le point d'envol de le point de décollage du cycle haussier sur Tech, First Quantum et London. Ça va être moins risqué. PLI, pour finir en beauté, il est tranquille, pas inquiétant. Le problème, c'est que là, il est entre son support et sa résistance, puis dans une phase neutre, au milieu d'une formation neutre. Là. Fait que même s'il décollait ici, j'aurais bien de la misère à dire que c'est un signal d'achat parce qu'il va arrêter à 3,5 piastres. Donc, avant d'acheter ça, on attendra qu'il passe les 3,5 piastres, puis on ne débarrasse pas ça tant qu'il ne passera pas les 2,5 piastres à la baisse. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.